Tu puisses me révéler des choses cachées. Je suis là pour que tu puisses m'orienter, que tu puisses me guider. Seigneur, parle-nous, Papa. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous avons laissé nos préoccupations. Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici pour t'écouter, Papa. Parle-nous, Seigneur, cet après-midi. Parle-nous, ô Père éternel. Parle-nous, ô le roi des rois. Dispose ton cœur bien-aimé, que Dieu te parle à travers son serviteur cet après-midi. Je dis, Seigneur, je veux que tu me parles, ô Père. Que le Seigneur te parle. Seigneur, parlez-nous ce matin. Seigneur, parlez-nous. Nous avons besoin de t'écouter ce matin, Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de t'écouter ce matin, Père. Parlez-nous, Seigneur Jésus. Parlez-nous, Seigneur Jésus. Si nous avons quitté nos demeures pour arriver en ces lieux, Seigneur, c'est parce que nous avons besoin que tu nous parles ce matin. C'est parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous avons quitté nos demeures, Seigneur, pour, éternel Dieu, venir et écouter, Seigneur Jésus, ta parole ce matin. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, parle-nous, Seigneur Jésus, ce matin. Parle-nous ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Parle-nous, Seigneur Jésus. Bien-aimé, dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu que la parole de ce matin soit ta parole. Dis à Dieu que la parole de ce matin soit une parole qui va répondre à tes questions ce matin. Soit une parole qui va répondre à tes questions ce matin. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu ce matin. Demande quelque chose à Dieu avant même que nous puissions commencer ce matin. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler ce matin. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et l'Éternel envoya sa parole. Parfois ton cas ne demande pas de l'argent. Mais parfois ton cas ce matin demande juste une parole de Dieu. Parfois, ce que tu as besoin de voir ce matin ne demande pas l'appui d'une personne, mais ça demande juste la parole de Dieu. Ça demande juste une parole de Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh Dieu, nous te recommandons, Seigneur Jésus, ces instants. Nous te prions, Seigneur, de nous parler ce matin au travers de ta parole. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous accompagner, Seigneur, pendant ces moments, éternel Dieu, où nous voulons écouter, Seigneur Jésus, ta parole. Yahweh, éternel Dieu Tout-Puissant, que je sois un simple instrument que tu as choisi ce matin pour parler de ta part. Je ne suis pas spécial, Père. Je ne suis pas intelligent, éternel Dieu. Je ne suis pas plus fort ou, Seigneur, plus sage que les autres, mais c'est juste ta grâce, Père. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont rendu témoignage. Seigneur, que je sois poussé par ton Esprit, que mon intelligence, Seigneur Jésus, puisse se taire, afin que ton Esprit prenne place dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là dans la présence de Dieu ce matin? Alors est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort que ça? Est-ce que nous pouvons faire encore plus que ça? Il mérite la gloire ce matin. Notre Dieu mérite la gloire ce matin. Il mérite tout ce matin. C'est lui qui t'a gardé, c'est lui qui m'a gardé, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui m'a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous a fait grâce ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rapprocher ici, pardon, s'il vous plaît?
J'ai dit un grand merci à Dieu pour sa grâce. Comme je venais de le dire dans ma prière, que je ne suis pas spécial. Je ne suis pas plus que les autres, mais c'est juste la grâce de Dieu qui est sur moi ce matin. Et Dieu lui-même s'est choisi de me placer devant vous pour vous parler de sa part. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça ce matin? Est-ce que quelqu'un veut que je puisse lui parler de la part de Dieu ce matin? J'aimerais dire à une personne ce matin, tu n'as pas fait l'erreur d'être en ces lieux. Tu n'as pas fait l'erreur ou tu n'es pas venu passer ton temps inutilement en ces lieux. Mais si tu es en ces lieux, c'est parce que Dieu a décidé d'envoyer une parole qui va te sauver ce matin. C'est parce que Dieu a choisi toi pour être ici, parce qu'il veut te parler. Parce que Dieu veut te visiter ce matin. Vous savez, Dieu peut arrêter juste un culte comme celui-ci, juste pour bénir la vie d'une personne. Nous pouvons être au nombre où nous sommes aujourd'hui, ou en ces lieux, mais Dieu a arrêté juste ces programmes pour qu'une personne soit bénie. Juste pour qu'une personne soit visitée. Juste pour qu'il puisse parler à une personne. Parce que notre Dieu ne regarde pas le nombre où nous sommes ce matin. Notre Dieu ne regarde pas parce que nous sommes bien vêtus ce matin. Mais si Dieu permet à ce que tu sois en ces lieux, c'est parce que Dieu a quelque chose à te donner ce matin. C'est parce que Dieu a quelque chose à te dire ce matin. La Bible déclare que Jacob n'avait pas seulement Juda comme fils, mais le trône était réservé qu'à Juda. Tous étaient les enfants de Jacob, mais le trône n'était pas réservé à tout le monde. Le trône était réservé qu'à une personne. Ce matin, j'aimerais dire à une personne ceci, nous pouvons être au nombre où nous sommes, mais Dieu a prévu de te visiter toi. Dieu a prévu de visiter une seule personne ce matin. Je prie à Dieu que cette personne-là est Zalayo. Je prie à Dieu que cette personne est Zalayo. Cette personne est à la voisine de mes Zalayo. Je dis un grand merci à Dieu pour ça, pour sa grâce. Et je dis aussi un grand merci à notre papa, le pasteur Sylvain, pour la confiance de nous placer ce matin devant vous. Et je dis aussi un grand merci. Je ne peux jamais avancer ce matin si je ne dis pas aussi un grand merci à... Je sais qu'il n'est pas là, mais je peux dire aussi un grand merci à mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Jean Taboukou. Je bénis Dieu pour sa vie parce que je suis le fruit de son ministère, je suis le fruit de ses entrailles. Si je me tiens devant vous, c'est parce que lui, il avait pris le temps ou la charge de nous former. Amen. Et je dis aussi un grand merci à toute personne qui travaille dans cette communauté. Et je dis aussi un grand merci à vous qui êtes là présents pour écouter la parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème. J'étais en train de penser, même j'étais en train de dire à Papa Trésor au cours le dimanche passé que je vais parler d'un thème que je venais d'aborder dernièrement sur les réseaux sociaux qui était le ciel ouvert. Mais pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, Dieu m'a changé de prédication. Dieu m'a donné une autre parole à vous dire ce matin. Et lorsque j'étais en train de lire ma Bible pour savoir qu'est-ce que je vais parler ce dimanche matin, Dieu m'a dit que tu vas parler d'un thème que j'ai intitulé ce matin « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible nous dit « Nous savons du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Je répète, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur parce que toi tu aimes le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. C'est une lettre que l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église qui était à Rome. L'apôtre Paul est en train de dire, parce que si vous lisez même le livre cette lettre aux Romains, vous allez comprendre que c'est une lettre qui a beaucoup de richesses. C'est une lettre que l'apôtre Paul a beaucoup exposé plusieurs choses de la vie chrétienne, plusieurs choses de la vie même spirituelle.
Et l'apôtre Paul est en train de dire à l'église qui était à Rome que nous savons du reste, parce qu'avant ça, il a cité beaucoup de choses. Mais il part pour conclure dans ce verset. Il dit que nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce dimanche matin, je vais parler de ce thème pour comprendre un peu quelques vérités sur ce verset de la Bible. Premièrement, je vais commencer pour dire à une personne ce matin, le message que je vais annoncer ce matin, ce n'est pas destiné à tout le monde. Le message de ce matin n'est pas destiné à tout le monde. Le message de ce matin n'est pas destiné à tout le monde ce matin. Parfois, tu peux être choqué d'entendre ça, mais c'est la vérité. Ce message n'est pas adressé à tout le monde. Ce message n'est pas venu pour tout le monde. L'apôtre Paul est en train de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je suis venu parler aux personnes qui aiment Dieu. Ce matin, le message de ce matin s'adresse aux personnes qui aiment le Seigneur. Ce matin, ce message n'est pas envoyé pour toute personne, pour tout genre de personnes qui est en ces lieux. Mais ce message est envoyé pour ceux qui aiment le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment le Seigneur ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ce matin? Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tout ne concourt pas au bien de toute personne, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et qui aime le Seigneur? Parfois on peut être là, on se dit oui, parce que je suis à l'église, j'aime le Seigneur. Non. Parfois tu peux être là parce que je viens chaque dimanche à l'église, je fais du bien aux autres, j'aime Dieu. Non, ce n'est pas ça aimer Dieu. Lorsque je parle d'aimer Dieu ce matin, la Bible déclare, celui qui aime Dieu garde sa parole. Celui qui aime le Seigneur va garder la parole. Ce matin, je parle aux personnes qui gardent la parole de Dieu. Je parle aux personnes qui ont la parole de Dieu. Parce que c'est ça, aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Aimer le Seigneur, ce n'est pas le fait de ne pas aller là où les autres vont. Aimer le Seigneur, ce n'est pas faire du bien aux pauvres. Non, ce n'est pas ça, aimer Dieu. Mais aimer le Seigneur, c'est garder la parole du Seigneur. Amen. Et ce matin, je voudrais dire à une personne pour expliquer ces versets, la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Premièrement, je venais de dire que ce message ou ces versets concernent ceux qui aiment le Seigneur. Concernent ceux qui aiment le Seigneur. Mais la Bible rajoute quelque chose de très important, que toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible est claire que toute chose, on ne cite pas, mais la Bible est claire que toute chose. Donc, dans ce cas, il s'agit de malheur, il s'agit de bonheur. Il ne s'agit pas seulement lorsque tout va bien dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de lorsque tout marche dans la vie, mais il s'agit aussi lorsque les choses ne marchent pas dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu es en train de vivre comme bonheur aujourd'hui, mais il s'agit aussi de ce que Dieu peut permettre que ça t'arrive dans la vie. Ça ne concerne pas seulement le temps présent. Ça ne concerne pas seulement ce que tu es en train de vivre maintenant dans ce siècle présent. Mais ça concerne aussi le futur. Ce qui va t'arriver demain. Ça ne concerne pas seulement ce qui se passe maintenant dans ta vie. Ça concerne même ce qui était passé hier dans ta vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans notre version, on dit que tout travaille ensemble. Tout travaille ensemble. Tout travaille ensemble. Je vais donner cet exemple pour que nous puissions comprendre mieux. C'est comme ceux qui travaillent avec nous là-bas au CIBA. Nous savons que nous avons plusieurs départements. Nous avons ceux qui sont dans comment on l'appelle ça encore? Ceux qui sont dans packaging, ceux qui sont dans Mambeli, voilà. Mais tous, malgré que ce que tu es en train de faire, malgré là où tu es en train de travailler, tous nous sommes en train de travailler pour le bien d'une seule compagnie. Tous nous sommes en train de travailler pour le bien, pour l'émergence d'une seule entreprise. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu travailles, peu importe le travail que tu fais, tous nous sommes en train de travailler pour le bien d'une seule compagnie.
Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Et lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les malheurs qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Même les malheurs qui arrivent dans la vie d'un enfant qui aime d'un enfant de Dieu est pour son bien. Même les malheurs qui t'arrivent, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour ton bien. Même pendant que tu n'es pas en train de comprendre ce qui est en train de se faire, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te perdre, mais c'est pour que ça t'amène juste à réaliser ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu ou rien n'arrive dans la vie d'un enfant qui aime le Seigneur pour sa perdition. Non. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu peut permettre une chose arrive dans la vie d'une personne pour que Mouta Bunga. Non. Je ne crois pas que Dieu peut permettre qu'une situation arrive dans la vie d'une personne pour que Moutouana Koufa. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Mais moi, je crois que lorsque Dieu permet une circonstance puisse arriver dans la vie d'une personne, c'est parce que Dieu sait là où il mène cette personne. Parce que Dieu sait là où il est en train d'amener cette personne. Peu importe la manière dont la chose peut se présenter, mais Dieu le fait pour ton bien. Dieu ne le fait pas pour que tu puisses te perdre. Non. Dieu ne fait pas cela pour que tu puisses lui abandonner. Non. Mais Dieu est en train de le faire pour accomplir quelque chose dans notre vie. Amen. La Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie chapitre 29. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui est en train de parler. Que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Mais tu peux me demander une question ce matin. Mais Dieu est en train de dire que ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet qui va amener un malheur dans ma vie. Mais pourquoi je suis en train de vivre ces choses? Pourquoi les choses ne semblent pas aller? Pourquoi les choses ne marchent pas? Dieu dit dans sa parole que ce n'est pas pour un malheur, ce n'est pas pour un malheur, c'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses ne semblent pas aller? Est-ce que Dieu est un menteur ce matin? Ou Dieu, lorsqu'il parle à quelque chose, Dieu est en train de mentir? Non, Dieu ne ment jamais. Mais lorsque Dieu dit que c'est un projet de bonheur, c'est un projet de paix, la Bible ne dit pas, vous serez d'accord avec moi, la Bible ne dit pas que ça sera des circonstances, ça sera de bonnes circonstances. Non, on parle de projet, c'est le projet qui est bon, mais ce ne sont pas les circonstances. On dit que ce sont les projets de bonheur et de paix, mais on ne définit pas les circonstances. On n'est pas en train de définir les circonstances que Dieu va passer par un moment de bonheur pour te bénir. Dieu ne va pas passer par un moment de malheur pour te bénir. Mais on dit seulement que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu a un projet pour toi. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu m'envoie ce matin pour dire à une personne ce matin, il a un projet avec toi en ce 2022. Dieu a un projet avec toi. Dieu a des choses à accomplir avec toi. Dieu a un projet de bonheur avec toi cette année. Dieu a un projet de bonheur avec toi. Dieu a un projet de paix avec toi. Dieu a un projet ce matin. Dieu a un projet pour toi ce matin. Mais la Bible ne parle pas des circonstances. La Bible ne parle pas des circonstances. La Bible parle seulement d'un projet. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu peut passer par n'importe quelle circonstance. Lorsque Dieu veut visiter une personne, Dieu peut passer par n'importe quoi pour visiter la vie d'une personne. Lorsque Dieu veut sauver une personne, Dieu peut passer par n'importe quelle situation. Dieu est capable de passer même par tes ennemis pour t'amener juste à réaliser ce qu'il t'avait promis.
C'est ça Dieu. Il te dit, oui, papa trésor, je vais te bénir, mais il ne te dit pas comment est-ce que je vais te bénir. Il te dit, oui, je vais faire ceci avec toi, je vais faire cela avec toi. Mais Dieu ne te dit pas comment est-ce qu'il va le faire. Pourquoi? Parce que la méthode que Dieu va utiliser, lui, celle qu'il le connaît. C'est lui-même qui connaît la méthode qu'il va utiliser. Dieu ne va pas t'expliquer la méthode. C'est comme on étudiait en mathématiques, on avait plusieurs méthodes. J'oublie encore les noms de la matière, mais lorsqu'on était en train de faire des calculs, je crois bien sur les fonctions, on avait 4 méthodes à utiliser. Mais toutes ces 4 méthodes, c'était juste pour nous amener à une bonne réponse. Moi, je peux utiliser la première méthode, Papa Trésor peut utiliser la deuxième méthode. Nous pouvons utiliser la troisième méthode, mais tout était pour nous amener à la bonne réponse. Tout était pour nous amener à la bonne réponse. Le problème, ce n'est pas ce que tu es en train de traverser. Le problème, ce n'est pas les plans de Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le problème est que Dieu puisse réaliser juste ce qu'il t'avait promis. Si Dieu te dit quelque chose, il va faire une telle chose. Toi, tu ne connais pas la méthode que Dieu va utiliser. Mais ce que toi, tu dois faire, tu dois juste être accroché à ce que Dieu t'a dit. Tu dois juste être accroché à ce que Dieu t'a dit. Parce que lui, c'est celle qui connaît la méthode. Ce n'est pas un homme qui connaît la méthode. Si Dieu te dit, si Dieu te dit, papa trésor, je vais te bénir, oui, c'est comme Abraham. Dieu dit à Abraham que je vais te bénir, tu seras le père d'une multitude. Abraham et Sarah commencent à penser comment est-ce qu'ils seront le père, comment est-ce qu'ils seront des pères d'une grande multitude. Sarah va même proposer à son mari Abraham, va vers ma servante, va faire un enfant avec lui. Parce qu'il pensait que c'était par là que Dieu attendait pour réaliser sa promesse. Or, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Or, ce n'était pas ça la méthode que Dieu voulait utiliser. Ce n'était pas ça la méthode que Dieu voulait emprunter pour bénir la vie d'Abraham. Dieu t'a fait promesse. Mais Dieu va la réaliser par sa bonté, par sa fidélité plutôt. Dieu t'a fait promesse par sa bonté, mais il va la réaliser par sa fidélité. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a dit cette année, il va te visiter, oui, il t'a fait promesse par sa bonté, mais il va la réaliser par sa fidélité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu te promet quelque chose, Dieu va le faire. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas par qui ou par quoi cela va arriver. Par qui ou par quoi cela va arriver. Par quelles circonstances cela va arriver. Est-ce que c'est par des circonstances de malheur que cela va arriver? Est-ce que c'est par des circonstances de bonheur que cela va arriver? Dieu seul connaît les circonstances. La Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître, il gère les temps. Il gère aussi les circonstances. Il gère les temps, il gère aussi les circonstances. Tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour son bien. Tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, d'une personne qui aime le Seigneur, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Ce n'est pas pour te détruire. Parfois, tu peux être là, tu peux te dire, non, moi je ne passe pas par des moments de souffrance maintenant, je ne passe pas par des moments de moments compliqués, mais je voudrais te dire ces messages. Si tu ne passes pas par des moments compliqués, sache-le très bien que ces messages, c'est un message préventif. C'est un message qui te prépare déjà à ce qui va arriver. Peu importe, nous avons l'habitude de dire que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Oui, certes, Dieu t'avait dit qu'il va te bénir en 2022, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver en 2022. Tu ne sais pas combien de fois tu peux tomber en 2022. Tu ne sais pas. Parce que dans la vie de tout un homme, de tout un homme, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours des moments de pleurer, il y a toujours des moments de rire. Il y a toujours un moment où tu vas pleurer, mais il y a aussi un moment où tu vas sourire. Si tu passes déjà par ces moments où tu es en train de pleurer, sache que c'est une consolation que Dieu t'envoie ce matin. Sache que c'est une consolation que Dieu t'envoie ce matin.
Sache que c'est une consolation que Dieu t'envoie ce matin. Tout ce qui se passe dans la vie d'une personne qui aime le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Oui, certes, il peut y avoir aussi la volonté de l'homme, mais je ne parle pas, comme j'étais en train de dire au début, que je parle aux personnes qui aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu passes par des moments compliqués ce matin. Sache-le très bien que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et même si tu ne passes pas par des moments compliqués ce matin, lorsque ce moment va arriver, sache-le très bien que Dieu est au contrôle de toutes choses. Sache-le très bien que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Tu peux te poser, même si tu peux te retrouver ce matin dans la chose ou dans cette circonstance. Tu te demandes parfois plusieurs questions ce matin. Pourquoi seulement ça? Pourquoi Dieu permet que cela m'arrive? Pourquoi Dieu permet que moi je pleure à tout le temps? Pourquoi Dieu permet que je perde des choses à tout le temps? Pourquoi Dieu permet que je sois toujours dans la souffrance? Pourquoi Dieu permet toujours que c'est moi qui est dans le manque? Pourquoi seulement Dieu permet qu'à ma famille que de telles choses arrivent? Tu peux te poser plusieurs questions. Seigneur, je te prie, je te cherche. Seigneur, je t'aime. Mais pourquoi ces choses arrivent dans ma vie? Pourquoi ces choses arrivent dans ma vie? Pourquoi ces telles circonstances dans ma vie? Pourquoi ces circonstances dans ma vie? Pourquoi ces choses dans ma famille? Pourquoi, éternel Dieu, nous avons toujours l'habitude de pleurer dans ma vie? Pourquoi nous sommes appelés à souffrir, Seigneur? Tu te poses plusieurs questions. Pourquoi seulement? Pourquoi, éternel Dieu? Pourquoi les gens me critiquent seulement moi? Pourquoi les gens me jalousent seulement moi, Père? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me maltraitent? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Tu te poses plusieurs questions. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu se sert de toutes circonstances pour bénir une personne. Dieu peut passer même par ce moment de souffrance où tu es en train de traverser, juste pour manifester sa gloire. Dieu peut passer par des moments de souffrance que ta famille est en train de traverser, juste pour manifester sa gloire dans votre famille. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance, que ce soit les circonstances de malheur, que ce soit les circonstances de bonheur, pour que Dieu vous visite, pour que Dieu visite votre famille. La Bible déclare que Anne, si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, la Bible déclare que Anne était stérile. Anne ne donnait pas des enfants. Anne ne mettait pas au monde. Mais pourquoi Dieu a permis que Anne ne mette pas au monde? Parce que la Bible est claire que c'était Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Mais pourquoi Dieu pouvait rendre Anne stérile et donner à Pénina des enfants? Pourquoi Dieu pouvait rendre Anne stérile? Parce que Dieu savait même que si je la rends stérile, les gens vont se moquer de lui. Si aujourd'hui Anne ne met pas au monde, les gens vont dire, ah, t'as là où ça d'aller passer, il y a besoin de retrouver les lots. Dieu savait tout cela. Mais pourquoi Dieu a permis que Anne soit stérile? Pourquoi Dieu a permis que Anne ne mette pas au monde? Pourquoi Dieu a permis cela? La Bible déclare que c'était Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Dieu n'avait pas rendu Anne stérile pour l'humilier, non. Dieu n'avait pas rendu Anne stérile pour que Anne soit critiquée de toute façon. Non, mais Dieu avait rendu Anne stérile parce que Dieu voulait manifester sa gloire dans la vie de Anne. Parce que Dieu voulait que lorsqu'il va visiter Anne, que tout le monde sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui visite les gens. Que tout le monde sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a la capacité de donner à une personne des enfants. Qu'il y a une personne dans le ciel qui a la capacité de bénir la vie d'une personne. Il y a une personne dans le ciel qui a la capacité de changer les circonstances d'une vie. Il y a une personne dans le ciel qui a la capacité de changer les circonstances dans une famille. Il y a un Dieu dans le ciel qui a la capacité de changer toutes choses dans la vie. Dieu avait choisi Anne pour que Anne ait l'exemple. Lorsque quelqu'un sera en train de se demander, Seigneur, pourquoi je suis stérile? Dieu lui dit, lorsque Dieu fait quelque chose dans notre vie, c'est pour notre bien. Même si tu n'es pas en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais Dieu le fait pour ton bien. Dieu le fait pour ton bien. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Pénina avait des enfants. Pénina avait des enfants, Anne n'avait pas des enfants.
Pendant que Anne était en train de pleurer, Pénina était en train de rire. Pendant que Anne était en train de pleurer, Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'enfant? La Bible déclare, Pénina était en train de se moquer de Anne. Mais lorsque Dieu a visité Anne avec un enfant, la Bible, toute la Bible, vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu un homme dans la Bible, en Israël, qui a exercé 3 fonctions, comme Samuel. Samuel a exercé les fonctions comme juge. Samuel a exercé les fonctions comme sacrificateur. Samuel a exercé les fonctions de prophète. Personne dans la Bible, toute la Bible, vous allez remarquer que personne n'a agi comme Samuel. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ici? Que les gens peuvent se moquer de toi parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu peut manifester dans ta vie. Les gens ils sont en train de se moquer de toi parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu a prévu de te donner. Si vous lisez dans toute la Bible, vous n'allez pas trouver là où on a cité même le nom d'un seul enfant de Pénina. Non. Vous n'allez même pas trouver cela. Mais Pénina avait des enfants avant Anne. Mais pourquoi on ne cite pas les enfants de Pénina? Mais on cite Samuel, l'enfant de Anne. Je voudrais dire à une personne ce matin, c'est que Dieu veut te donner sa gloire éternelle. Lorsque Dieu va te visiter, Dieu va te visiter d'une façon grandiose. Dieu va te visiter au-delà de ce que les hommes sont en train de s'attendre. Dieu va te visiter au-delà de ce que les hommes s'attendaient. Les hommes s'attendaient quand même qu'Anne puisse avoir des enfants. Mais ils ne savaient pas qu'Anne allait mettre au monde une personne qui va exercer plusieurs fonctions en Israël. Les gens ne savaient pas cela. Alors je voudrais dire à une personne qui passe par ces moments, qu'est-ce que Dieu est en train de réserver pour toi est tellement grand. Ce que Dieu est en train de réserver pour toi est tellement grand. Et le monde ne saura pas comment est-ce que cela est arrivé dans ta vie. Comment est-ce que Dieu peut faire ces choses dans ta vie? Alors je voudrais dire à une personne ce matin, Dieu va te donner l'occasion de lui témoigner. Dieu va te donner l'occasion de lui témoigner. Parce que lorsque Anne a mis au monde Samuel, si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, Anne est en train de louer le Seigneur. Alors je voudrais dire à une personne cette année, même pendant que tu passes des moments de souffrance, Dieu va te donner des moments Dieu va te donner des mots pour le louer. Dieu va faire en sorte que ce qu'il fera avec toi cette année, que ça puisse faire naître une adoration, que ça puisse faire naître une louange à Dieu, que ça puisse faire naître une adoration à Dieu. Dieu veut que lorsqu'il va te visiter, tu ne manques pas de témoignages. Dieu veut que lorsqu'il va manifester sa gloire dans ta vie, que tu ne manques pas de mots pour le louer. Parce que je pense que lorsque Anne était en train de louer le Seigneur, alors on disait, mais elle qui pénale stérile, mais tu m'as donné Samuel. Si Dieu n'avait pas donné Samuel, Anne n'allait pas avoir de témoignages. Anne n'allait pas de mots pour louer le Seigneur. Anne n'aurait pas avoir de mots pour adorer le Seigneur. Parce que Samuel a quitté. Mais lorsque Dieu a donné Samuel, Anne a commencé à rendre grâce à Dieu pour Samuel. J'étais stérile, Dieu, tu m'as visité. Oh Seigneur, j'étais humilié, mais Seigneur Jésus, tu as changé mon humiliation, éternel Dieu. Les gens, Seigneur Jésus, étaient en train de me maltraiter. Mais lorsque tu as changé les choses, Seigneur, est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu est capable de faire une telle chose dans sa vie? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de changer son humiliation ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de changer l'humiliation de sa famille ce matin? Oh, notre Dieu est merveilleux. Pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent dans notre vie? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu le permet? Oui, c'est un projet de bonheur, mais pourquoi Dieu permet que ça passe par des moments de souffrance? Je vais dire à une personne, c'est parce que Dieu te met en épreuve. Ce sont des épreuves que Dieu est en train de te mettre. Dieu est en train de te mettre dans une épreuve pour tester juste ta foi. Dieu est en train de te mettre dans une épreuve pour tester juste si tu l'aimes. Parce qu'on parle de personnes qui aiment le Seigneur. Mais tu aimes le Seigneur juste lorsque tout va bien. Lorsque tout va mal, okimi. Ogomo solliciter appui à batu, comment solliciter kinganda za la na benga inan. Non. Lorsque Dieu permet que ces choses arrivent, c'est pour que Dieu te rende plus fort.
c'est juste pour que Dieu puisse te rendre encore plus forte. Lorsque ces épreuves arrivent dans la vie d'une personne, ou lorsque Dieu permet à une personne de passer par ces moments, Dieu veut juste rendre cette personne forte. Dieu veut juste rendre cette personne forte. Lorsque Dieu permet ces choses arrivent dans la vie d'une personne, Dieu veut juste que lorsque tu vas sortir dans cette circonstance, vous allez la repère pour Nabamoussous. Dieu permet. Pourquoi? Parce que lorsque je venais de dire que lorsque Moutmoro s'est retrouvé dans la situation qu'il ne met pas au monde, lorsqu'il va regarder dans la Bible, il y avait aussi une femme au nom de Anne, il y avait aussi une femme au nom de Sarah qui n'avait pas d'enfants, mais Dieu avait donné des enfants. Il y avait une personne qui passait par ces moments que je suis en train de passer maintenant, mais Dieu ne lui avait pas laissé. Dieu avait fait quelque chose dans sa vie. Dieu t'a fait passer par cette circonstance pour que tu sois un repère, pour que tu sois une référence, pour que tu sois une référence, pour que tu sois une référence, pour que les gens connaissent ta valeur. Vous savez, pour qu'on reconnaisse la valeur de l'or, il faut que l'or est passé dans la moto. C'est alors que l'or il doit valer Moussous. Dieu permet que ces circonstances t'arrivent. Dieu permet que tu passes par des moments de fait, parce que Dieu veut juste que les gens reconnaissent ta valeur. Dieu veut juste que les gens reconnaissent qui tu es. Dieu veut juste que les gens reconnaissent qui t'a appelé. Dieu veut juste que les gens reconnaissent qui marche avec toi. Dieu veut juste que les gens reconnaissent c'est Dieu en qui tu as cru. Dieu veut juste présenter au monde ta valeur. Dieu veut juste mettre au monde ta valeur. Si tu passes par ces moments, je vais te dire ce matin que Dieu est en train de travailler ta valeur. Dieu est en train de vouloir exposer tes capacités. Dieu est en train de vouloir exposer tes capacités ce matin. Dieu veut faire de toi une référence ce matin. Dieu veut faire de toi une référence ce matin. Dieu veut faire de toi une référence. Et pourquoi Dieu permet ces choses arrivent dans la vie d'une personne? C'est parce que Dieu veut juste apprendre à une personne une leçon. Il y a des circonstances qui t'arrivent. Dieu veut juste que tu puisses apprendre une leçon dans tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour que tu puisses être humilié, mais que tu apprennes juste une leçon. Vous savez, Joseph, lorsqu'il a eu un songe, il a raconté à ses frères, il a raconté à son père, à sa mère. Joseph pensait que ses frères allaient être d'accord avec lui. Joseph pensait que ses frères, bon, c'est là, ouais, non. Mais Dieu voulait juste que, à révéler à Joseph, parce que Joseph pouvait croire qu'il y a Ruben même, il y a Siméon même. Or, en réalité, ses frères ne le mettent pas. Dieu permet certaines circonstances arrivent dans votre vie pour juste vous montrer le cœur des gens qui sont autour de vous. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire avec toi demain. Et si Dieu te bénit et que tu as toujours ces personnes-là à tes côtés, ils vont te détruire. C'est pourquoi Dieu permet que ces circonstances arrivent maintenant. Lorsque tu vas comprendre ce qui est dans l'air, pour que lorsque Dieu va te bénir, ils ne seront plus autour de toi. Ils ne seront pas autour de toi. Dieu sait que demain tu seras une personne élevée. Ce qui mouton a tiqué pemenayo, le bien te empoisonné. Dieu sait que demain tu seras une personne qui va gouverner les gens. Mais si je laisse cette personne à côté de toi, cette personne sera une destruction pour toi. C'est pourquoi Dieu permet que certaines circonstances arrivent dans la vie de celui qu'il aime pour lui épargner de plusieurs choses. Pour lui épargner de plusieurs choses. Parce que ça dépend déjà de ce qui va arriver. Toi, tu vois que Dieu m'a séparé de cette personne. Dieu m'a séparé d'un tel, de X, de Y. Mais tu ne sais pas de ce que Dieu t'a épargné demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de ce que Dieu t'a déjà épargné. Parfois, tu es là, tu es en train de te plaindre par rapport aux personnes qui t'ont quitté. Mais sache-le très bien,
que Dieu a organisé ces circonstances pour te dévoiler juste le cœur de ceux qui t'entourent. Joseph, Azaki Mouana, il y a Jacob. C'était ses propres frères. C'était ses propres frères. Mais Joseph, tant qu'il était avec eux, tant que Dieu n'avait pas encore organisé ces circonstances, Joseph ne pouvait jamais comprendre ce qui était dans le cœur de ses frères. Joseph n'allait jamais, même pas. Même pas. Moi, j'imagine la douleur de Joseph. Ah, il y a Ribante Kingaï. Mon frère du sang. Ate Kingaï. Mon frère. Dieu veut juste te révéler des personnes qui sont autour de toi. Parce que Dieu a un plan avec toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais Dieu veut, lorsqu'il va les réaliser, que ces personnes-là ne soient pas autour de toi pour te détruire. Dieu ne veut pas que ces personnes-là se retrouvent auprès de toi pour te détruire. Dieu veut. Dieu, c'est un Dieu qui donne et qui donne aussi la capacité de garder la chose qu'il te donne. C'est lui qui donne la vision et c'est lui-là même qui donne la provision. Si Dieu sait qu'il va te bénir demain, Dieu prend en charge déjà d'éloigner toutes ces personnes qui seront un frein pour toi. Dieu prend en charge d'éloigner toutes ces personnes qui seront un blocage pour toi. C'est pourquoi Dieu permet que tu passes par ces moments pour te révéler les gens qui sont autour de toi. Pour te donner juste une leçon. Et j'aimerais dire à une personne encore ce matin, lorsque Dieu permet que tu passes par des moments ou par des circonstances que tu ne comprends pas, que tu es incapable de résoudre, sache-le très bien que c'est un appel à la prière. C'est un appel à la prière. Dieu t'appelle à prier. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tu passes par des moments de fait, Dieu t'appelle à prier. Dieu t'appelle à prier. Dieu ne t'appelle pas à croiser les mains, non. Mais Dieu t'appelle à prier. Dieu t'appelle à poser tes genoux à terre et prier et chercher sa face. La Bible déclare pendant que Anne ne mettait pas au monde. Pélie était en train de mortifier Anne. Il était en train de critiquer Anne. Mais qu'est-ce que Anne faisait? La Bible déclare qu'Anne montait à Silo pour prier. Anne montait à Silo pour prier. Pendant qu'elle subissait des humiliations, mais Anne n'a pas abandonné. Anne était en train de monter à Silo pour prier. Anne était en train de monter à Silo pour chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ce qui t'arrive ce matin, c'est un appel à la prière. Ce qui t'arrive dans la vie, ce qui arrive dans votre famille, c'est un appel à la prière. Dieu veut que vous puissiez prier. C'est pour cela que Dieu organise ces choses dans votre vie. C'est pour cela que Dieu organise de telles circonstances. C'est un appel à la prière. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses ne semblent pas aller, sache-le très bien que c'est un appel à la prière. Lorsque tu passes par des moments de souffrance, la Bible déclare c'est lui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est lui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Lorsque tu passes par des moments de fait, c'est un appel à la prière. C'est un appel à la prière. Ce n'est pas le temps pour toi d'aller chercher X ou Y, mais c'est le temps pour toi d'aller chercher Dieu et de comprendre, Seigneur, est-ce que ce qui m'arrive, c'est ta volonté? Si c'est la volonté de Dieu, sache-le bien, c'est nécessaire pour toi. Si c'est la volonté de Dieu, sache-le très bien que Dieu est au point de faire quelque chose dans ta vie. Et si tu es en train de passer par ces moments, j'aimerais dire à une personne, qu'est-ce que tu peux faire ce matin si tu te retrouves déjà dans cette situation? Je vais dire ou conseiller à une personne, la seule chose à faire, c'est d'avoir confiance en Dieu. Pendant que tu serais même en train de passer par ces circonstances et décourager au thé, mais toi, place beaucoup plus ta confiance en Dieu. Place beaucoup plus ta confiance en Dieu. Même lorsque les gens te critiquent par rapport à ce qui t'arrive, toi, place ta confiance en l'Éternel. La Bible déclare que Job, lorsque ces circonstances étaient arrivées dans la vie de Job, sa femme était en train de la dire, Tala, au salut nous avons l'oroté, mais à tortiro déjà. Mais comme ça, tu auras une bonne raison
que tu es mort parce que Dieu t'avait maltraité et tu as désobéi à Dieu. Et Dieu t'a frappé, tu es mort. Mais Job n'avait pas fait cela. Job n'avait pas fait cela. Job était en train de dire à sa femme que pourquoi nous sommes en train de supporter les bonheurs facilement, mais nous ne sommes pas capables de supporter les malheurs que Dieu envoie. Pourquoi tu es... Oh, vous savez, lorsque tout va bien dans votre vie, vous ne posez pas à Dieu la question, Seigneur, pourquoi tout va bien? Pourquoi? Lorsque tout va bien, soyons sincères devant Dieu, qui d'entre nous, lorsque tout va bien, il demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tout va bien? Soyons sincères. Qui demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tout est en train de marcher dans ma vie? Mais nous sommes pressés à demander à Dieu, Seigneur, Oza Wabi, lorsque tu es dans la souffrance. Nous sommes prêts à dire à Dieu, Seigneur, mais il n'y a aucun Wabi lorsque nous sommes à la souffrance. Mais personne ne demande à Dieu, Seigneur, pourquoi toutes ces bonnes choses arrivent dans ma vie? Pourquoi toutes ces choses arrivent dans ma vie? Quand tu es en train de passer par ces moments, la chose à faire, c'est de faire confiance à Dieu. La première des choses à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Et la deuxième des choses à faire, c'est de se rappeler des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant de commencer? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant de commencer cette année 2022? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit avant que nous puissions commencer? Est-ce que Dieu est devenu un menteur? Non. Non. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Lorsque tu passes par des moments compliqués, commence à rappeler à Dieu, Seigneur, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Tu avais dit ça. Et cela même fera que tu puisses avoir encore beaucoup plus confiance à Dieu. C'est ce qui va faire que tu puisses avoir encore plus confiance en Dieu. Ce sont ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Rappelle-toi de la promesse de Dieu. Rappelle-toi de la promesse de Dieu. Et la troisième des choses à faire, lorsque tu es en train de passer par ces moments, ce n'est pas céder à n'importe quoi. Ce n'est pas de céder à n'importe quoi. Joseph était en train de passer par des moments de souffrance. Joseph, non seulement qu'on l'avait vendu, non seulement mais Joseph arrivait encore dans la maison de Potiphar. Il pouvait dire, quand même ici je suis dans un palais royal, il y a à manger, il y a à boire. Mais arrivé là-bas, Joseph se retrouve encore en prison. Joseph se retrouve en prison pourquoi? Parce qu'il y avait la femme de Potiphar qui voulait que Joseph puisse coucher avec lui. Joseph pouvait dire aussi, il n'y a personne le saura aussi. Mais Joseph n'a pas cédé. Joseph n'a pas cédé. Joseph n'a pas cédé. Entre nous soit dit, si Joseph avait refusé de le faire, est-ce que quelqu'un s'est retrouvé en prison? Non, il n'allait pas se retrouver en prison. Mais parce qu'il a refusé cela, et il s'est retrouvé en prison. Parfois, il pouvait se dire aussi, si seulement j'avais accepté cette proposition, mais on en a prison, dans la liberté. Mais Joseph, malgré la prison, Joseph continue à faire confiance à Dieu. Joseph continue à faire confiance à Dieu. J'aimerais que nous puissions retenir ceci ce dimanche matin, que même pendant que tu seras en train de traverser ces moments, sache-le très bien que Dieu est avec toi. Sache-le très bien que Dieu est avec toi. Sache-le très bien que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi et Dieu est en train de marcher avec toi. La Bible déclare pendant Joseph était en train de traverser par ces moments. Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Pendant que Joseph était en train de passer par des moments de souffrance, par des moments compliqués de sa vie, par des moments noirs de sa vie, mais la Bible déclare que Dieu était avec Joseph. Et tout ce que Joseph était en train de faire, ça allait de l'avant. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Or, même pendant que tu seras dans le feu, sache-le très bien que Dieu est avec toi. Même pendant que tu seras par des moments compliqués de ta vie, les moments plus sombres de ta vie, sache-le bien que Dieu est avec toi.
même pendant que ta famille serait en train de traverser des moments compliqués, des moments des humiliations, sache-le très bien que Dieu est avec vous. Sache-le très bien que Dieu est en train de marcher avec vous. Si seulement vous restez intègre. Si seulement vous restez intègre. Si seulement vous ne cédez pas. Si seulement vous êtes en train de marcher selon sa parole. Si seulement vous êtes en train de marcher selon sa parole. Tout ce qui était en train d'arriver dans la vie de Joseph, ce n'était pas pour que Joseph soit tué. Ce n'était pas pour que Joseph puisse perdre sa vie, mais c'était pour que Dieu lui amène quelque part. Si Joseph n'était pas trahi, si Joseph n'était pas vendu, Joseph n'allait jamais devenir gouverneur. Non. En Israël, en Égypte. En Égypte. Mais Dieu a permis cela parce que Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu avait un plan d'amener Joseph à un niveau élevé. Dieu avait un plan à amener Joseph à devenir gouverneur. Ce matin, je voudrais dire à une personne que tout ce que tu es en train de traverser, Dieu est en train de t'amener quelque part. Ce que tu es en train de traverser ce matin, ou ce que tu seras en train de traverser, Dieu est en train de t'amener quelque part. Dieu est en train de t'amener vers ta destinée. Joseph ne savait pas que tout ce qui s'était en train de se passer dans sa vie, c'était déjà l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous savez, la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu, où lorsque Dieu veut bénir une personne, Dieu peut passer par ces circonstances malheureuses pour bénir la vie d'une personne. Dieu est en train de passer par la méthode que lui-même s'est choisie pour te bénir. Mais sache-le très bien que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est en train de marcher avec toi. Dieu est en train de marcher avec toi. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 23, le verset 4. La Bible déclare ceci. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, je voudrais dire à une personne que la vallée, ce n'est pas un lieu d'habitation. La vallée, ce n'est pas un lieu pour toi de demeurer, mais c'est juste un lieu de traverser. Les circonstances qui te mettent la tête à bas, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est juste un moment que Dieu permet pour que tu puisses traverser. Ce n'est pas un lieu pour toi de mourir, mais c'est juste un endroit où Dieu permet que tu passes. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parfois, nous avons l'habitude de le citer, de le réciter. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Vous connaissez la vallée de l'ombre et de la mort? Est-ce que vous connaissez la vallée de l'ombre et de la mort? C'est le temps où nous sommes dans au souki penza. Mais Dieu te dit, ce n'est pas un lieu d'habitation. Ce n'est pas un lieu où tu vas demeurer, mais c'est juste un lieu de traversée. C'est juste un lieu où tu es en train de traverser pour aller dans ta terre promise. La Bible déclare que Dieu a dit aux enfants d'Israël que je veux vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Israël ne savait pas qu'il allait passer par les déserts. Israël ne savait pas cela. Israël dans sa tête, les enfants d'Israël savaient juste que Dieu va nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Israël ne savait pas qu'il fallait passer par les déserts. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu t'a dit qu'il va t'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Même si tu n'es pas en train de comprendre ce que tu es en train de vivre, sache-le que c'est un désert pour t'amener vers ton pays. Sache-le très bien que c'est un désert pour t'amener vers ta destinée. Sache-le bien que c'est un endroit où Dieu est en train de t'amener vers ta destinée. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Si tu crois que Dieu a quelque chose pour toi ce matin, tu peux l'acclamer. Si tu crois que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin, j'aimerais nous inviter à prier ce matin. J'aimerais nous inviter à prier ce matin. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu ceci. Seigneur Dieu, même tout ce que je suis en train de traverser ce matin, je ne comprends rien, mais je te fais confiance. Dis à Dieu, Seigneur, je prends une décision ce matin de te faire confiance.
Malgré, Seigneur Jésus, les choses ne marchaient pas. Le Bananzambe n'a pas la confiance. Est-ce que tu peux prier? 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 Tu peux prier, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance ce matin. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Père. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, éternel Dieu. Attends l'élo, Seigneur Jésus, mais je te fais confiance. Attends l'élo, éternel Dieu Tout-Puissant. Les choses ne marchent pas dans ma famille, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, Père. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Oh, commence à rappeler à Dieu ses promesses. Commence à rappeler à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Dans ce que je traverse dans la vie, nous te faisons confiance. Dans tout ce que nous traversons comme difficulté, nous te faisons confiance. Parce que nous croyons que tu es vivant. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que nous croyons que tu es là. Nous te faisons confiance, Père, parce que nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous te faisons confiance.